Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de réaliser ce plan sur AutoCAD. C'est-à-dire, nous allons nous servir de ce plan et de ses dimensions pour pouvoir l'implémenter sur AutoCAD. Et pour cela, nous allons nous servir de la technique que nous avons utilisée pour pouvoir définir une pièce sur AutoCAD. Parce que lorsque nous observons ce plan-ci, nous voyons bien qu'il s'agit d'un plan sous forme rectangulaire. Ça veut dire que nous connaissons la longueur et la largeur. Donc nous allons commencer par définir notre pièce, comme si nous faisions la première vidéo de notre podcast. Et c'est à travers ce plan que nous allons pouvoir décomposer pour en créer plusieurs pièces internes. Alors sans tarder, nous allons commencer. Nous avons ici une pièce qui a une longueur de 9,2 mètres et une largeur de 8 mètres. Alors, on se positionne d'abord au calque 0. Donc à partir d'ici là, vous savez déjà comment faire pour créer une pièce sur AutoCAD grâce à la première vidéo de notre podcast. Il s'agit d'une pièce d'épaisseur 20 cm. À la différence des pièces intérieures, nous constatons que le mur des pièces intérieures est de 15 cm. Commençons par définir notre pièce. Et le décalage doit se faire suivant l'intérieur et non l'extérieur, parce que nous avons défini les dimensions externes. Donc voilà, nous venons de définir notre pièce maîtresse, et c'est à partir de cette pièce maîtresse que nous allons pouvoir décomposer les pièces exactement comme se présente notre plan de base. Donc pour commencer, nous allons d'abord, parce qu'ici il ne faut pas quand même aller trop en désordre, c'est-à-dire on prend la pièce, si on commence par ressortir celui-ci, après on se retrouve ici en train de ressortir celui-ci. Donc nous allons choisir une méthodologie, comme par exemple moi je préfère commencer par ressortir tous les murs qui sont dans le sens horizontal, donc soit vertical, ça dépend de vous, mais ça c'est la méthode que je vous conseille. Moi je commence d'abord par les murs qui sont dans le sens horizontal. Donc nous avons le mur ici, là aussi, mais à ce niveau nous allons laisser, puisque ce sont les petits détails que nous allons gérer à la fin. Donc nous ressortons d'abord les deux murs là, et après nous allons ressortir là et là, et par la suite nous allons gérer les petits détails ainsi que les ouvertures. Donc c'est parti. Là nous pouvons créer une ligne de direction si nous voulons. Et puisque nous pouvons aussi, ça peut arriver que nous puissions nous servir des craies individuelles, puisque lorsque nous voulons sélectionner ce craie-ci, ça sera impossible pour le moment, puisque nous allons sélectionner plutôt tout l'ensemble, et pour cela nous allons exploser comme ceci, et à partir de là nous pourrons sélectionner individuellement nos craies. Et là nous pouvons commencer. Ici nous allons créer un décalage de 2,8, après un décalage de 15, ainsi de suite, décalage de 1 et de 15, et ce qui nous restera c'est décalage de 3,5. Donc nous allons créer les décalages et vérifier si à la fin nous obtenons bien le 3,5.
Et grâce à la mesure, nous vérifions s'il s'agit bien de 2.8, 1 ici et 3.5. Donc, à partir de là, c'est bon. Nous avons créé nos murs dans le sens horizontal. À présent, nous allons créer nos murs dans le sens vertical. Ici, nous avons 3.5, 3.5. Donc, il s'agit d'un mur qu'on peut prolonger là avant de gérer certains détails. Et là, nous avons un mur de 1.5, un mur de 2.5 de décalage. Et à partir de là, on gère les détails. Donc nous allons ouvrir là, ouvrir là, ouvrir là. Et jusqu'ici, c'est bon. Nous venons comme ça de créer nos murs dans le sens vertical et horizontal. Bon, nous pouvons vérifier grâce à la mesure. 3.5, 2.5 et 2.5. 3.5, 2.5 et 2.5. À ce niveau, 3.5, 1.5 et 3.5. 3.5, 1.5 et 3.5. Et par la suite, vu que nous avons terminé avec les murs intérieurs, donc nous avons terminé avec les murs intérieurs dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Nous allons à présent gérer les détails. Et à partir de là, nous allons nous servir de notre ligne de direction dans le sens vertical et horizontal. Donc toujours décalage, nous allons prendre l'outil décalage. D'après notre plan, en ce qui concerne les ouvertures portes, nous avons 0,85. Les fenêtres, nous remarquons qu'il s'agit de 1 mètre d'ouverture. Donc par défaut, nous choisissons 0,85. Nous pouvons commencer par là. Nous gérons en fait la partie du haut-ci et après avoir géré, nous revenons à la partie du bas. Et une fois géré tout l'intérieur, nous pouvons donc gérer les ouvertures sur le mur extérieur. Nous avons ici 1.7 et après ouverture. Et à ce niveau, nous avons 1.85 et après ouverture. Donc prenons ces deux-ci. Là, nous venons de créer nos couvertures à ce niveau et là, nous pouvons revenir à ce niveau ou bien nous pouvons directement gérer pour éviter de confondre les craies de direction. Et à partir d'ici, nous venons de créer cette ouverture et celle-ci. Ici, nous pouvons donc gérer ceci. Ici, nous avons décalage de 0,95 et décalage ici de 0,83.
Et là, nous avons créé notre quatre ouvertures qui se trouvent à ce niveau-ci. Dans les quatre ouvertures, là, vers le haut. Et à présent, nous allons créer nos ouvertures qui se trouvent au niveau du bas. Et pour cela, nous allons effectuer un décalage à ce niveau de 2 mètres. Dans ce décalage-ci, comme je parlais des différents détails que nous allons gérer là-dedans, nous ne considérions pas ceci comme un mur horizontal ordinaire, comme ceci. Donc ici, nous allons créer 2 mètres ici comme décalage et après 2 mètres 55 comme décalage. Et directement, nous avons créé les deux ouvertures qui sont en face. Et à ce niveau-ci, nous allons créer 0.32. Alors à présent, nous venons de créer les 3 ouvertures que nous avons ici vers le bas. Ce qui nous reste, c'est créer les ouvertures extérieures, dans les ouvertures qui se trouvent sur notre mur de 20. Donc pour cela, nous pouvons commencer ici vers le haut. Ici, on a un décalage depuis l'extérieur de 0,85 ou bien depuis l'intérieur de 0,65. Et à partir d'ici, nous avons notre fenêtre de 100, donc 1 mètre. Nous avons un décalage de 20 ici. Et puis 100, 155. Bon, quand je dis ça, c'est en centimètres. Puisqu'en mètre, nous avons 1 mètre, 1,55 mètres, 1 mètre, 1,65 mètres. À ce niveau, nous n'avons plus besoin de ces dimensions-ci puisque nous avons déjà défini notre mur qui se trouve à ce niveau. Donc nous n'avons plus besoin de ces dimensions ici, là et là. Bon, ici nous avons 1 mètre, 20, 1 mètre, donc 1 mètre, ici 20, 1 mètre encore, 1 mètre 55. Et le reste, nous avons combien? À ce niveau 75 et à ce niveau 95. Nous vérifions donc si c'est bien ce qu'on obtient. 75, 95. C'est bon à ce niveau. Et à présent, on arrange. Et par la suite, nous pouvons gérer l'ouverture qui se trouve à ce niveau. Et pour cela, nous voyons qu'il faut créer un décalage de 0,45 à ce niveau et ouverture de 0,60. Et par la suite, nous allons gérer les ouvertures à ce niveau-ci. Première ouverture, nous avons un décalage de 3,23 et par la suite 85, donc 0,85 mètres. Et à partir d'ici, nous avons 1 mètre et fenêtre de 1 mètre.
Nous revenons de ce côté-ci. Et là, nous avons décalage de 1,20. Nous sommes à ce niveau et à partir d'ici, nous avons 1.22, 1. Et là, c'est bon. C'est très important. Lorsqu'on crée une ligne de direction, il faut toujours déborder la zone du plan pour ne pas confondre. Et à présent, nous venons de faire le plus gros travail de notre plan. Donc ici, nous allons créer ou bien mettre tous les éléments sur le calque 0. Et là, maintenant, nous commençons par réparer. À partir de là, on crée les ouvertures. Donc voici notre plan. Nous avons créé des ouvertures. Bon, si vous voulez toujours vérifier les dimensions, c'est toujours possible. Vous pouvez vérifier là. Bon, à présent, nous allons créer notre élément représentatif des ouvertures. Donc, nous allons choisir ouverture. Donc, vous pouvez créer des calques à volonté. Donc, si nous créons ce style d'ouverture-ci, c'est pour favoriser le placement des composants. Et là, c'est bon, nous avons créé nos ouvertures de référence. Donc, à partir de, nous allons pouvoir mieux placer nos composants comme porte, fenêtre, en porte extérieure, porte intérieure. Si nous voulons plutôt utiliser l'outil de placement automatique ou bien l'outil d'insertion automatique, donc par défaut c'est lié plutôt à l'outil de placement. Si nous voulons plutôt l'outil de placement automatique, nous allons prendre ceci, désactiver l'outil orthogonal et à partir d'ici nous pouvons placer de façon automatique. Vous voyez pourquoi c'est plus bien de rendre dynamique nos composants. Si nous prenons encore ici, là, nous pouvons placer là. Et à partir d'ici, nous pouvons renverser ici, là aussi, et là. À ce niveau-ci, nous pouvons utiliser l'outil rotation. Et là, inverser ici. Même chose à ce niveau. Bon, ici, ceci, si nous considérons qu'ici il s'agit du salon et ici de la salle à manger, c'est plus mieux. Le plus souvent, ceci-là, ce sont des ouvertures simples, donc auxquelles on peut ajouter plutôt des rideaux. Donc ici, c'est pas trop nécessaire de mettre
une porte. Donc nous allons laisser comme ceci. À ce niveau du mur extérieur, nous allons ajouter des fenêtres. Et là, au mur 20. Donc vous voyez comment rendre un composant dynamique secret, ça facilite trop la tâche. Ou par contre, si nous voulions plutôt utiliser cette méthode, nous pouvons faire là, sélectionner placement automatique, désactivation de l'orthogonalité et placer là. À partir d'ici, nous pouvons enlever et à partir de là, voilà l'outil de mise à l'échelle. Comme il s'agit d'une fenêtre de voilà directement là aussi, oui. Alors à présent, notre plan est opérationnel pour la réalisation du plan électrique. Donc il s'agit comme ça du plan architectural. Si vous voulez, vous pouvez ajouter certains designs. Là, pour cela, on peut copier celui-ci. Et à partir d'ici, nous pouvons ajouter des hachures si nous voulons. Donc ici, vous allez remarquer qu'on a fait la différence entre mur de 15 cm et mur de 20 cm. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux types de murs. Donc ici, il s'agit d'un mur de 20 et ici d'un mur de 15. C'est pourquoi il y a eu cette séparation. À chaque fois, vous allez remarquer une séparation entre les deux types de murs. Sinon, votre hachure ne pourra pas correspondre. Puisque à chaque fois qu'il y a ouverture quelque part, l'outil hachure ne comprend plus. Lui, il ravage tout. Il ne veut pas savoir si ici il s'agit de mur de 20 ou bien de mur de 15, je ne sais pas. Lui, il s'en fout. Donc, nous allons réaliser nos hachures. Pour cela, vous pouvez toujours créer votre calque hachure. Si vous voulez hachure ou bien calque mur. Ici, j'ai créé un calque mur, c'est-à-dire pour mur 15 et pour mur 20. Nous allons donc nous mettre en position calque mur 20 et aller au niveau de hachure. Et à partir d'ici, nous pouvons choisir le type de hachure que nous voulons. Vous pouvez choisir, il y a autant de hachures. Vous pouvez choisir le type que vous voulez. Il y en a une panoplie. Donc nous allons un peu tester. Nous allons tester pour voir comment ça se présente. Est-ce que celui-ci pourra correspondre? Non. Il y a trop d'écart. Ici, nous prenons plutôt et jusque là, c'est pas toujours
Bon. Si nous prenons ceci, on prend solide pour quitter sur le problème. En tout cas, vous pouvez tester et voir ce qui vous correspond ou bien ce qui vous plaît. Vous voyez, s'il y avait ouverture à ce niveau, il allait ravager tout. Donc prendre même les murs 15. Et une fois terminé avec les murs 20, il ne faut pas aller au niveau du calque pour continuer avec mur 15. Il faut d'abord valider, c'est-à-dire sortir, parce que quand on sort, ça valide en appuyant sur échappe. Nous avons terminé avec notre mur de 20. On bascule au niveau du mur de 15. Donc voilà un peu un exemple de plan de design. Donc, ici nous avons notre plan, ce qui était l'objet de notre vidéo, c'est-à-dire nous avons terminé avec la réalisation de notre plan sous AutoCAD. Et après le plan architectural, on peut passer au niveau du plan électrique. Et pour gérer le plan électrique, nous avons besoin des composants électriques dans ce cas. Donc il faudrait d'abord créer des composants électriques pour pouvoir les implémenter de part et d'autre, chambre, tout. Bon, avant ça, il faut aussi faire l'identification des pièces. Ça sera peut-être l'objet de notre prochaine vidéo. L'identification des pièces, des différentes pièces dans notre plan. C'est la fin de la vidéo et on va dire à la prochaine pour une nouvelle astuce. So, bye.